Avait rien d'extraordinaire. Une famille normale. Une mère, Aminata, coiffeuse du quartier, toujours debout, toujours en train de tresser, de rire avec les clientes. Un père, Sekou, chauffeur de taxi-moto, fatigué mais fier. Pas riche, mais ensemble. Naïssa allait à l'école. Elle ne connaissait pas vraiment les hommes, mais elle attirait déjà les regards. Sans le chercher. Chez eux, on mangeait simple. Parfois juste assez. Mais on riait. Et puis un jour, la mère est tombée malade. Au début, on pensait que ça allait passer. Les médecins ont essayé. Le père a tout tenté, même ce qu'on ne comprend pas toujours. Mais un matin, Aminata ne s'est plus réveillée. Naïssa n'a pas compris tout de suite. Elle a compris plus tard. Pendant l'enterrement. Après ça, le père a changé. Il a maigri. Il parlait moins. C'était Naïssa qui le consolait maintenant. Et quand on a retrouvé Sekou mort au bord de l'eau, le quartier a dit, il était sûrement ivre. Mais Naïssa, elle, a su que quelque chose venait de se briser pour de bon. Et c'est là que sa vraie vie a commencé. Après l'enterrement de son père, Naïssa n'a plus vraiment eu le choix. Il n'y avait plus personne pour payer l'école. Plus personne pour discuter avec le propriétaire. Plus personne pour dire « Laisse, je vais gérer ». Alors les grands ont décidé. Comme toujours. Elle va aller chez sa tante, ont-ils dit. Là-bas, au moins, elle ne manquera de rien. Sa tante s'appelait Kadjara. Quand Naïssa est arrivée chez elle avec son petit sac, Kadjara l'a regardé longtemps. Pas méchamment. Pas gentiment non plus. Juste comme on regarde quelqu'un qui va devenir utile. Ici, on se lève tôt, a-t-elle dit. Et chacun fait sa part. Les premiers jours, Naïssa croyait encore que ça allait aller. Mais très vite, elle a compris. Les enfants de Kadjara allaient à l'école. Chaque matin, ils s'habillaient, mangeaient, partaient avec leur sac propre. Naïssa, elle, restait. Elle lavait les habits. Elle allait puiser l'eau. Elle repassait les uniformes scolaires de ses cousins pendant que dormaient encore. Avant même que le coq ne chante, Kadjara frappait dans les mains. Et debout. L'eau ne va pas se puiser toute seule. Naïssa se levait sans parler. Parce que parler ne changeait rien. Quand venait l'heure de l'école, elle regardait ses cousins partir. Elle, on lui mettait une bassine de fruits sur la tête. Va vendre. Et ne traîne pas. Le soir, quand tout le monde mangeait, Naïssa mangeait aussi. Mais après. Toujours après. Pour dormir, il n'y avait pas de chambre. Juste un petit coin. Une natte posée par terre. Un endroit qu'on n'appelle même pas chambre, mais qu'elle appelait comme ça pour se rassurer. La nuit. Hey, vous connaissez Picnic? C'est le supermarché qui livre gratuitement vos courses. Depuis que l'enseigne est arrivée dans ma ville, je fais le plein de courses en Chambre, mais qu'elle appelait comme ça pour se rassurer. La nuit, elle pensait souvent à sa mère. À ses mains pleines de tresses. À son père sur sa moto. Et elle se disait, toute seule dans le noir. Soyons fortes, c'est moi qui reste. Elle ne savait pas encore que le pire n'était pas arrivé. Ce jour-là, le ciel était lourd depuis le matin. Le genre de ciel qui te prévient, mais que personne n'écoute vraiment. Kadjara a quand même posé la bassine de fruits sur la tête de Naïssa. La pluie ou pas, les fruits doivent se vendre. Naïssa n'a rien dit. Elle est sortie. Très vite, la pluie est tombée. Pas une petite pluie. Non. Une pluie épaisse. Froide. Celle qui vide les rues. Les clients ont disparu. Les vendeuses ont plié bagages. Naïssa, elle, devait rentrer. La bassine presque pleine. Pour rentrer chez sa tante, il fallait passer par une rue étroite. De l'herbe haute des deux côtés. Personne. Juste le bruit de la pluie. C'est là qu'elle les a entendus. Des pas derrière elle. Et Naïssa. Elle a accéléré. Les pas aussi. Arrête-toi, on veut juste parler. Elle a commencé à courir. La bassine tremblait sur sa tête. La pluie lui piquait les yeux. Ils étaient deux. Des hommes du quartier. On disait qu'ils n'étaient pas mauvais. Mais Naïssa les connaissait. Il l'avait déjà regardé. Déjà insisté. Elle avait toujours refusé. Ils l'ont rattrapée. La bassine est tombée. Les fruits ont roulé dans la boue. La pluie couvrait tout. Ce qui s'est passé ensuite, Naïssa ne l'a jamais raconté à personne. Elle se souvenait juste du sol froid.
De la pluie qui continuait de tomber. De sa voix coincée dans sa gorge. Quand tout s'est arrêté, l'un d'eux a dit. Si tu parles, tu meurs. Ils sont partis. Naïssa est restée là un moment. Sale. Trempée. Le corps qui faisait mal. Et le cœur vide. Elle a ramassé la bassine. Sans les fruits. Elle est rentrée. Kadjara l'a vue arriver sous la pluie. Tu es folle? Où sont les fruits? Naïssa n'a rien dit. La nuit, sur sa natte, elle a pleuré sans bruit. Personne n'a su. Personne n'a vu. Le lendemain, très tôt, elle est allée près de la rivière. Elle s'est agenouillée. Papa. Maman. Regardez comment votre fille souffre. Sa voix tremblait. Esprit des eaux. Si vous m'entendez vraiment. Que ce qu'ils m'ont fait ne reste pas impuni. Puis elle est rentrée. Comme si de rien n'était. Elle ne savait pas encore que quelqu'un avait entendu. La nuit qui a suivi, Naïssa n'a presque pas dormi. Son corps était là, sur la natte, mais sa tête, elle, était ailleurs. Elle fermait les yeux, elle revoyait la pluie. Elle les rouvrait, elle voyait le plafond sombre. Alors elle a fini par sombrer, épuisée. C'est là que le rêve est venu. Elle marchait au bord de l'eau. La même rivière. Mais cette fois, il n'y avait pas de pluie. L'eau était calme, presque trop calme. Une vieille femme était assise sur une pierre. Cheveux blancs. Regard profond. Pas effrayante. Mais pas rassurante non plus. Ma fille, dit la vieille sans bouger les lèvres. Je sais ce qu'ils t'ont fait. Naïssa voulait parler. Aucun son ne sortait. Tu as pleuré là où l'eau entend. Tu as appelé avec un cœur brisé. La vieille s'est levée lentement. À partir d'aujourd'hui, aucun homme qui vient avec de mauvaises intentions ne pourra te toucher. Mais ce don a un prix. Naïssa s'est réveillée en sursaut. Le matin était déjà là. Le coq chantait. Kadjara criait déjà. Debout. L'eau n'est pas encore puisée. Naïssa s'est levée comme d'habitude. Mais quelque chose était différent. Pas visible. Pas clair. Juste une lourdeur dans le ventre. Et une étrange tranquillité. Dans la journée, le quartier a murmuré. Tu as entendu? 2 hommes ont été retrouvés morts au bord de la rivière. Naïssa s'est arrêtée net. Lesquels? A demandé quelqu'un. Les noms sont sortis. C'étaient eux. Naïssa n'a pas souri. Elle n'a pas pleuré non plus. Pour la première fois depuis longtemps. Elle n'a rien ressenti. Ce soir-là, Kadjara a dit, presque distraite. Maintenant que tu es grande, tu peux garder un peu l'argent des ventes. Naïssa a hoché la tête. Elle a commencé à économiser. Billet après billet. Silencieusement. Et dans son cœur, une idée a commencé à naître. Encore floue. Mais tenace. Partir. Naïssa n'a rien annoncé. Elle a juste attendu. Chaque jour, elle vendait les fruits. Chaque jour, elle mettait une petite partie de l'argent de côté. Pas beaucoup. Mais assez pour nourrir une idée. Kadjara ne faisait pas attention. Pour elle, Naïssa faisait enfin sa part. Alors elle parlait moins. Elle surveillait moins. Une nuit, Naïssa a plié ses quelques vêtements. Elle a pris son petit sac. Elle a regardé la natte une dernière fois. Maman, murmura-t-elle. Je pars. Elle est sortie avant l'aube. Sans bruit. Sans adieu. La ville l'a avalée. Elle a marché longtemps. Puis elle a trouvé un quartier un peu plus moderne. Pas riche. Mais propre. Vivant. Une petite maison était à louer. Simple. Une pièce. Un toit qui fuyait un peu. Mais à elle. Naïssa a signé. Elle a posé son sac. Et pour la première fois depuis longtemps, elle a respiré.
Très vite, elle a pensé à sa mère. Aminata. Ses mains. Les tresses. Les rires. Alors elle a commencé à coiffer. Au début, à domicile. Une femme. Puis deux. Puis une copine qui l'a présentée à d'autres. Tu coiffes bien, hein, on dirait une pro. Naïssa souriait. Un sourire discret. Mais vrai. Les hommes, eux, ont commencé à tourner. Comme toujours. Un compliment. Puis deux. Puis des propositions. Naïssa ne cherchait rien. Mais parfois, elle acceptait. Et c'est là que les choses étranges ont recommencé. Dès qu'un homme franchissait la porte avec une mauvaise intention. Dès qu'un baiser se posait. Il criait. Une douleur brutale. Dans l'entrejambe. Il sortait en panique. Honteux. Terrorisé. Naïssa, elle, restait là. Choquée. Sans comprendre. C'est quoi ça, murmura-t-elle un soir. Elle ne savait toujours pas que le prix du don allait se présenter très bientôt. À force de voir les hommes fuir en criant, Naïssa a fini par croire que le problème venait d'elle. Pas dans le sens « elle est mauvaise », mais dans ce sens-là que les femmes connaissent trop bien. Il y a quelque chose sur moi. Alors quand elle a croisé le pasteur Josué, elle n'a pas fui. Il était bien habillé. Bible à la main. Voix forte. Il prêchait dans la rue, juste à côté de la petite maison de Naïssa. « Mes frères !» criait-il. Ne pensez pas que certaines femmes attirent les regards par hasard. Il y a des esprits. L'esprit de Jézabel. Les gens s'arrêtaient. Écoutaient. Regardaient Naïssa du coin de l'œil. Elle a senti la honte monter. Mais aussi l'espoir. Après la prière, elle s'est approchée doucement. « Pasteur. »« Oui, ma sœur ? Est-ce que, vous pouvez aussi prier pour moi à la maison ?» Il l'a regardée. Longtemps. « Oui, dit-il. Le Seigneur n'abandonne personne. » Ils sont entrés. À peine la porte fermée, le ton a changé. Le pasteur regardait autour. Le lit. Les murs. La proximité. « Tu vis seul ? » Oui. Il a commencé à prier. Fort. Mais ses mains se rapprochaient trop. Ses paroles devenaient confuses. « Le démon résiste, murmura-t-il. Il faut insister. » Naïssa n'a rien dit. Elle a laissé faire. Parce qu'elle voulait comprendre. Parce qu'elle voulait être libérée. Quand il a franchi la limite. Quand ses lèvres ont touché les siennes. La douleur l'a frappé. Il a crié. Feu! Feu de Jésus! Il est tombé à genoux. Paniqué. Sa virilité avait disparu. Il s'est relevé en courant. À moitié nu. Hurlant encore. Les gens sont sortis. Les voisins ont vu. Le pasteur est parti en courant sous les regards. Naïssa est restée seule. Debout. Le cœur serré. Ce jour-là, elle a compris une chose essentielle. Ce qui la protégeait ne faisait pas la différence entre un voyou et un homme de Dieu. L'intention suffisait. Et ça lui a fait peur. Après l'histoire du pasteur, Naïssa a changé. Pas extérieurement. Mais à l'intérieur, oui. Elle parlait moins. Elle laissait encore moins entrer les hommes. Et surtout, elle observait beaucoup plus. C'est comme ça qu'elle a remarqué Ibrahim. Il ne l'a pas abordé comme les autres. Pas de « tu es belle » lancé n'importe comment. Pas de regard lourd. Pas de promesse. La première fois, il s'est juste arrêté devant la maison. « Bonjour ma sœur. »« Bonjour. » Il a regardé le toit. « Si tu veux, je peux réparer ça. La pluie va revenir. » Naïssa a froncé les sourcils. Pourquoi tu ferais ça ? Parce que, tu me fais penser à ma mère. Elle n'a pas répondu. Mais cette phrase est restée. Le lendemain, il est revenu. Avec des outils. Il a réparé le toit. Puis un banc. Puis une étagère pour les mèches et les peignes. Toujours dehors. Toujours sans entrer. Un jour, elle lui a demandé. « Tu n'as jamais essayé d'entrer chez moi, pourquoi ?» Il a souri, un sourire simple.
Parce que quand on force une porte, on perd ce qu'il y a derrière. Naïssa a senti quelque chose se détendre en elle. Pas une excitation. Une paix. Ils ont commencé à parler. De la vie. De la perte. De la fatigue. Moi aussi, dit-il un jour, j'ai arrêté de faire confiance aux gens trop vite. Elle a hésité. Puis elle a parlé. Moi, il y a quelque chose en moi, qui écarte les hommes. Je sais, a-t-il répondu calmement. Et je suis là quand même. Il a commencé à l'aider autrement. Un peu d'argent pour acheter un miroir. Un fauteuil de coiffure d'occasion. Des rideaux propres. Tu investis trop pour quelqu'un qui n'est pas sûr de rester, a-t-elle dit. Je reste, a-t-il répondu simplement. Un soir, il est entré. Pour la première fois. Naïssa a eu peur. Pas de lui. De ce qui allait se passer. Quand leurs lèvres se sont touchées. Rien. Pas de douleur. Pas de cri. Pas de fuite. Ils se sont regardés, surpris. Ce soir-là, elle a compris une chose qui l'a bouleversée. La protection ne repoussait pas les hommes. Elle repoussait les intentions mauvaises. Plus tard, allongé à côté d'elle, Ibrahim a parlé. Je suis fonctionnaire. Je gagne 300 000 francs par mois. Je ne suis pas riche, mais je suis stable. Elle a souri pour la première fois depuis longtemps. Ils se sont mariés. Simplement. La tante était là. Les voisins aussi. Les parents n'étaient plus là, mais présents autrement. Le salon de coiffure a ouvert. Au nom d'Aminata, sa mère. Pas moderne. Mais digne. Naïssa croyait que la paix était enfin arrivée. Elle ne savait pas encore que le lieu, la rivière, n'avait pas dit leur dernier mot. Au début, Naïssa ne s'est pas inquiétée. Le salon venait d'ouvrir. C'était normal que ça prenne du temps. Les gens aiment observer avant de venir, surtout quand c'est nouveau. Chaque matin, elle se levait tôt. Elle balayait devant la porte. Elle arrangeait les fauteuils. Elle essuyait le miroir. Le nom était bien visible. Salon Aminata. Rien que de lire ce nom, ça lui donnait du courage. Ibrahim partait au travail. Avant de sortir, il disait toujours la même chose. Aujourd'hui, ça va marcher. Tu vas voir. Elle souriait. Mais les heures passaient. 9 heures. 10 heures. 11 heures. Personne. Parfois quelqu'un ralentissait devant la porte. Regardait. Puis repartait. À midi, toujours rien. Peut-être qu'ils pensent que c'est cher, se disait-elle. Ou qu'ils attendent le week-end. Les jours suivants ont été pareils. Toujours propres. Toujours prêts. Toujours vides. À 18 heures, Naïssa fermait. Elle rentrait fatiguée, sans avoir travaillé. Un soir, elle a dit à Ibrahim. C'est bizarre. Même pour demander les prix, personne n'entre. Peut-être qu'il n'aime pas le quartier, a-t-il répondu. Tu sais, cette rivière-là, les gens parlent beaucoup. Elle a levé la tête. Parler comment? Ils disent que ce coin porte malheur. Que les affaires n'y tiennent pas. Naïssa a ri nerveusement. Des histoires. Mais au fond, quelque chose la dérangeait. Un jour, elle est allée voir une voisine. Ma sœur, pourquoi personne ne vient se coiffer ici? La femme a hésité. Puis elle a dit à voix basse. Tu es courageuse d'avoir pris ce local. Personne ne reste longtemps ici. Pourquoi? La rivière. On dit qu'elle donne, et qu'elle reprend. Naïssa est rentrée troublée. Ce soir-là, la pluie est tombée. Une pluie lourde. Persistante. À 18 heures pile, alors qu'elle fermait. On a frappé à la porte. Un coup sec. Elle a sursauté. Qui peut bien venir ici à cette heure, et sous cette pluie? Murmura-t-elle. Ibrahim n'était pas encore rentré. Elle a essuyé ses mains. Elle s'est approchée. Quand elle a ouvert la porte, elle a vu une jeune femme. Trempée de la tête aux pieds. Très belle. Un visage calme, presque trop calme. Les cheveux collés par l'eau. Les yeux brillants. La femme a souri doucement. Je m'appelle Meïra. J'ai entendu tes pleurs. Naïssa est restée figée. Rentre, dit-elle enfin. Et au moment où Meïra a franchi le seuil, l'air a changé. Meïra est entrée lentement. Sans se presser.
comme quelqu'un qui connaît déjà la maison. Naïssa a refermé la porte. La pluie continuait de frapper le toit, mais à l'intérieur, c'était calme. Trop calme. Assieds-toi, dit Naïssa. Ria Money Transfer, champion du transfert d'argent en Afrique. Pour les transferts qui comptent. Intern, where is my phone? It is Coinmaster O'Clock. Oh, finally. Dit Naïssa. Merci. Meïra s'est assise sur le fauteuil de coiffure. Elle a regardé le miroir. Puis le nom du salon. Aminata, murmura-t-elle. C'était ta mère. Naïssa a sursauté. Comment tu sais ça? Meïra a souri. Les lieux parlent. Et les noms aussi. Un silence s'est installé. Pas gênant. Mais lourd. J'ai entendu tes pleurs, a repris Meïra doucement. Pas aujourd'hui. Pas hier. Depuis longtemps. Naïssa a senti sa gorge se serrer. Ici, personne ne vient, dit-elle enfin. J'ai beau ouvrir tous les jours, rien. Comme si le salon n'existait pas. Meïra a hoché la tête. Ce lieu ne nourrit pas. Il retient. Naïssa a froncé les sourcils. Tu parles comme les gens du quartier? Ils disent que la rivière est maudite. Meïra a levé les yeux vers elle. Maudite ou habitée? Naïssa n'a pas répondu. Meïra s'est levée. Elle a fait quelques pas dans le salon. Elle a effleuré le mur. Le miroir. Le sol. Tu es protégée, Naïssa. Mais tu es assise sur un endroit qui ne donne rien gratuitement. Et tu peux m'aider, demanda Naïssa, presque malgré elle. Meïra s'est arrêtée. Elle l'a regardé droit dans les yeux. Oui. Les clientes viendront. Ton salon sera plein. L'argent circulera. Le cœur de Naïssa a battu plus vite. En échange? Meïra a souri. Un sourire doux. Mais derrière, quelque chose d'ancien. Rien que tu ne portes pas déjà. La pluie a redoublé. Pour aujourd'hui, repose-toi, a dit Meïra. Demain, tu verras. Elle s'est dirigée vers la porte. Attends, comment tu t'appelles déjà? Meïra. La porte s'est refermée. Naïssa est restée seule. Elle a posé la main sur sa poitrine. Elle ne savait pas pourquoi. Mais elle avait l'impression que quelque chose venait de recommencer. Pas une malédiction. Pas une bénédiction. Un cycle. Cette nuit-là, Naïssa n'a presque pas dormi. Elle était allongée à côté d'Ibrahim, mais son esprit était ailleurs. Sur le fauteuil du salon. Sur la porte. Sur la pluie. Sur cette femme sortie de nulle part. Meïra. Elle avait dit que les clientes viendraient. Elle avait dit que l'argent circulerait. Elle avait dit ça comme si c'était déjà décidé. Le lendemain matin, Naïssa s'est levée très tôt. Elle a ouvert le salon comme d'habitude. Elle a balayé. Elle a nettoyé le miroir. Elle a regardé la rivière au loin. Elle ne savait pas encore si elle devait se réjouir. Ou avoir peur. Parce qu'une chose est sûre. Depuis l'enfance, chaque fois que quelque chose lui avait été donné trop facilement, un prix était toujours arrivé après. Et cette fois, le prix ne lui avait pas encore été dit. Alors je vais m'arrêter là. Parce que ce qui va suivre, ce n'est plus seulement l'histoire de Naïssa. C'est une histoire de choix. De dettes invisibles. Et de promesses qu'on ne comprend qu'une fois qu'il est trop tard. Si vous voulez connaître la suite, si vous voulez savoir qui est vraiment Meïra, si vous voulez comprendre ce que la rivière donne, et ce qu'elle reprend, écrivez-le en commentaire. S'il y a beaucoup de réactions, ça nous motivera à vous raconter la suite. Merci à tous ceux qui ont écouté cette histoire jusqu'au bout. Merci pour votre soutien. Et surtout, n'oubliez jamais. Certaines aides arrivent quand on est à bout. Mais elles ne viennent jamais seules. Salut, c'est Picnic, votre nouvelle enseigne de supermarché. On vous livre toutes vos courses gratuitement à domicile et on s'occupe même de votre menu. Planifiez vos repas de la semaine en 1 minute et recevez vos recettes prêtes à cuisiner avec tous les ingrédients dont vous avez besoin. Ni plus,